Salut à tous. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Furious Cucumber featuring Pen and Game. Comme toujours. Comme toujours, et bien chez moi pour jouer à ces nouveaux jeux. Et les tiens, parce que tu en as eu pas mal. Et les miens, parce que j'en ai eu quelques-uns, ouais. Waouh, quel jeu. Non, pourquoi Mais bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. Pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Tout d'abord, nous commençons par vous évoquer Summoner Wars. Bon, c'est écrit là. Voilà. Summoner Wars, donc un jeu créé par Colby Dodge, 8 ans et plus. Vous allez voir, les règles sont assez enfantines, enfin, sont pas très difficiles. 2 joueurs et 50 minutes, édité par Matago. Voilà, donc là, on a une petite évocation à la manga, japanime. Tu trouves? Oh non, je trouve ça assez style, assez européen, plus que manga proprement parler. Enfin. Bah ouais, hein, mais ça rappelle un peu les trucs genre Dofus ou, Ah oui, bah c'est. ou LOL. Mais Dofus, c'est européen, ça. Oui, mais son inspiration quand même, leur inspiration est du côté du manga, quoi. Enfin, c'est le manga l'européenne, quoi. Donc, on a dit, c'est de la confrontation. Oui. C'est comme Arakan Wars. Arakan Wars, qui est pour moi le successeur de ce type de jeu de cartes. Ça, c'est la réédition Ici d'un chez jeu vous. qui est assez ancien, le premier Summoner Wars, où il y avait beaucoup de factions différentes. Arakan Wars. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo, je vais pas vous montrer avec les doigts parce que je suis pas un couillon comme Nicolas, après il le met pas et t'as l'air débile parce que tu fais comme ça et il y a rien. Et après je garde les moments où t'es débile. Et, Donc tu veux pas ça. Donc moi je le ferai pas. Voilà. Il veut rester classe. Un jeu d'affrontement asymétrique puisque en fait il y a 6 dans la boîte de base il y a 6 factions différentes. Donc des elfes, des trolls, Bah là c'est gobelins, là on était gobelins, des gobelins du Nord, donc vous voyez ici on est dans le nordique avec des non là c'est pas des gobelins, là c'est les squelettes. Enfin, ah oui, toi c'est revenant archer, c'est la partie d'avant, on a fait une partie d'avant où c'était gobelins et contre les paladins. Humains, ouais. Des factions sacrées. C'est ça. Et c'est assez simple, alors sans rentrer vraiment dans des détails avancé. Bah t'as 5 cartes en main. Il y a de la magie. Alors il y a un rappel sur le board des phases de jeu. Il y en a pas mal. C'est bien ça. Alors c'est bien, mais c'est un peu jeu à l'ancienne, mais on s'y fait. C'est vrai qu'au départ, bon, faut bien respecter les phases, chacune des phases de jeu, parce qu'il y a des cartes qui ne s'enclenchent que pendant certaines phases de jeu. Vous avez des portails d'invocation pour faire apparaître vos créatures. Adjacentes. Et le but du jeu, c'est de détruire l'invocateur ennemi, ce que je viens de faire. Qui s'appelait comment le tien? Rétalus. Pardon. Et pas Rétanus, attention. Ok. Pas de gros mots chez nous. Rétalus. Donc il est mort. Et toi c'était Vaiana, c'est ça? Ah non, Vaiana je l'ai tué. Non, moi c'était Barbara. Svadara. Svadara. La particularité, comme Arakan Wars, c'est que vous avez une pioche. Vous allez pouvoir défausser des cartes, vous en avez 5 en main et pouvoir défausser pour gagner des points de magie. Vous gagnez des points de magie en tuant des monstres, mais quand vous n'avez plus de ressources dans votre pioche, tout ce qui a été défaussé, vous n'en disposez plus et il ne vous reste plus que les cartes que vous restent en jeu. Et ça ne reviendra pas, tout ce qui a été jeté, défaussé ne reviendra pas. Normalement, sauf toi que tu as une capacité qui permettait... Sauf moi qui me permettait de blesser mon invocateur pour faire revenir certaines unités squelettes, quoi. Bon, présentation assez succincte. On va commencer par les bons points. Est-ce qu'on commence déjà à parler un peu d'Arakan Wars? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Les bons points, ouais, c'est que c'est dans la lignée d'Arakan Wars. Est-ce que tu préfères Arakan Wars ou celui-ci? Moi, je saurais pas dire pour l'instant. Faudrait que je fasse plus de parties de celui-là. Oui. Mais Arakan Wars, j'aime bien. Je préfère le plateau de celui-là. Oui, Désolé plateau, à Arakan Wars. Le tapis, là, c'était pas... Non. C'était pas forcément... Après, comme c'est un tapis, tu peux saisir plus facilement les cartes que celle-ci. Des fois, oui, là, c'est un peu compliqué. Des fois, il faut glisser les doigts, quoi. Moi, je préfère Arakan Wars. Ouais. Arakan Wars, pour moi, c'est l'évolution. Alors, on a un temps de jeu qui est plus long, plus classique dans celui-ci. Il y a aussi des dés, vous voyez, il y a des dés ici, des jetons, des points de vie qu'on va mettre sur les cartes. J'aime bien faire les attaques avec les dés. Arakan Wars, pour moi aussi, fait plus de choses, il y a plus d'effets, il y a plus de variété dans les cartes. Là, on a beaucoup de cartes qui reviennent, des cartes communes dans chacune des factions. Et Arakan Wars, il y a aussi ce que j'aime beaucoup, c'est certains effets vraiment impactants, alors que là c'est un peu plus lissé. Oui. Même les effets sont la plupart assez classiques, alors qu'Arakan Wars cherche parfois à faire des effets explosifs qu'on retrouve pas forcément dans ce titre. Oui. Donc déjà la direction artistique, comme on a dit, qui était quand même très jolie. Oui. Très un peu classique mais jolie. Enfin, dire les revenants ressemblent à des revenants, mais c'est joli. C'est joliment le côté Sven et tout ça, nordique est bien rendu. Chaque carte a des couleurs très proches
de la faction, quoi. Donc c'est marron, c'est bien marron, bleu, c'est bien bleu, on peut pas se tromper. Apparemment, de ce que tu as lu, de ce que tu m'as dit, on pouvait mélanger les cartes et faire son propre deck building à la tout à fait. Façon deck constructing. Donc il y a un aspect, alors pas deck building, mais... Non, mais DCE... on construit son deck. Comme Magic, quoi. Pas en cours de partie, mais on peut préparer son deck pour la confrontation. Comme Arakan Wars. Il y a des facilités d'apprentissage aussi dans les bons points du jeu. C'est, comme on l'a dit, hein, c'est 8 ans et plus, donc il faut même peut-être 5-10 minutes pour comprendre les règles, et une journée pour bien jouer, et puis une vie pour maîtriser, quoi. Comme les échecs, en fait. Alors oui, la comparaison que tu veux faire par rapport aux échecs, c'est que c'est un jeu, bon, je pense aussi c'est un peu pareil sur Arakan Wars, où on essaye d'avoir... Moi, je t'avais beaucoup harcelé, tu te plaignais de dire « Ah, mais tu me fais du pressing », mais comme les échecs, c'est d'avoir un coup d'avance et mettre donc l'autre toujours en réaction. Donc, tu étais toujours obligé de réagir à ce que je faisais. Moi, je savais ce que tu allais jouer parce que tu étais en réaction et en défensive, et tu avais de la difficulté à essayer de compenser ce coup en avance. Ouais. L'autre point positif, c'est le temps. Hein. 50 minutes, c'est léger. Hein. 45-50 minutes, on a fait des parties qui ont duré moins longtemps, mais parce que j'avais fait des erreurs stratégiques. Mais après, la deuxième partie, elle a duré un peu plus longtemps, parce que je me suis plus... On sent pas trop le temps passer. Je veux dire, la partie est assez linéaire, sans avoir des grands temps forts, mais ça va, on s'est amusé pour le temps imparti. C'est court, donc, mais c'est un peu lent dans la réflexion par rapport à Arakan, où justement, c'est plus direct. Là, il faut quand même réfléchir les effets, connaître les cartes. C'est ça. Et dans les résolutions d'Arakan, c'est tu vas faire le ménage très vite dans Arakan. Ouais. Alors qu'ici, tu peux faire le ménage vite. Hein. Les créatures meurent assez vite. Même s'il y a des dés, on fait quand même des dommages assez facilement. Mais vous voyez, encore en fin de partie, il y a encore beaucoup de cartes. Arakan Wars, souvent, ça le point positif par rapport à Arakan Wars dans celui-là, c'est qu'il n'y a pas de point de victoire sur les cartes. Donc la partie s'arrête que quand l'instigateur est mort, quoi. L'avocateur, oui, tout à fait. Ouais. Et alors que dans Arakan Wars, c'est du point de victoire, donc on peut terminer à 50-2, quoi, si on joue mal ou si on se fait déborder. Alors que du coup, la victoire, on la sent plus passer quand t'as 50-2 que quand tu te dis, mon mec a perdu ses 11 vies, il est mort, mais j'ai quand même une certaine maîtrise sur le plateau, même si elle n'est pas folichonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toi, t'as aimé les dés, toi? Moi, j'aime beaucoup les dés. Moi, dès qu'il y a des dés, je suis... moi, justement, ça m'a chiffré. Dès qu'il y a des dés, je suis content. Non, mais ça apporte un côté hasard et un côté suspense. C'est dire, ça marche ou ça marche pas. Il y a une espèce de... Voilà, oui, parce que par exemple, j'avais une carte, c'est celle-là, arme forgée en enfer. Après que cette unité attaquée, ajoutait autant de blessures que d'éclairs obtenus. S'il n'y avait pas eu ça, je lançais les dés et je vous foudroyais, ça me donne plus 2 de force. Alors que là, en lançant, je me disais, imagine que je fais, je l'ai pas fait, mais imagine que je fais un éclair, j'en fais 2, mon bonhomme il a que 2 de vie, donc j'imagine je le tue, il a tué mon bonhomme. Ça fait une défense en moins pour protéger mon invocateur. Donc les dés, moi je trouve que ça apporte un petit suspense, une petite peur. Quoi. Oui, mais j'aime bien un côté un peu déterministe. Dans Arakan Wars, le seul déterminisme, ce qui n'est pas déterminé, c'est le choix, parce qu'on va révéler en même temps les cartes. On les invoque au fur et à mesure de manière cachée, alors que là, tout est un peu présent, visible sur le jeu, ça apparaît au fur et à mesure. Et les dés, voilà, moi je suis mitigé là-dessus. Après, l'autre point un peu négatif, comme on disait par rapport à Arakan Wars, c'est les événements qui sont assez limités, et la diversité, non, parce qu'on l'a, hein. La diversité, on a des personnages de toutes les ethnies possibles et inimaginables, mais la diversité de classes, de factions, même d'espèces, j'ai dit, mais c'est pas espèces, d'unités, voilà. Les différentes unités, c'est quand même assez limité. Ça fait un peu penser à Diablo où on tape un mec, puis après il y a que la couleur qui change et les personnages reviennent. Et là c'est pareil, on a peut-être 4 ou 5 fois les revenants archers et il n'y a pas assez de diversité de personnages et d'effets de personnages. C'est bien, c'est que ça nous permet en fait de mieux connaître plus facilement les cartes qui peuvent arriver en jeu et leurs effets. Arakan Wars, justement, dans ce sens, est un peu plus velu, donc où la variété est plus présente. Et quand tu changes les decks, tu vas amener d'autres cartes avec d'autres effets.
Là, c'est plus contenu, donc on sait, tu vois, quand tu as fait quelques tours, à part la surprise d'une grosse créature, je savais à peu près à quoi m'en tenir sur ta façon de jouer. L'autre point négatif qui nous choque, ce sera peut-être le dernier de cette review, c'est le prix. Voilà, Nico, il l'a eu en solde, à 35 et des brouettes, mais là, en vrai, il est à 50 €. Et l'autre point négatif, c'est Matago. Matago, qui dit Matago, dit montre la boîte. Tadam. Merci Maryse. Voilà. Alors, ça, c'est ni fait ni à faire, Matago. regardez les cartes, il y en a beaucoup de cartes. Eh ben, je suis obligé d'aller chercher parce qu'il n'y a même pas de plastique. Il n'y a même pas de sachet. Regardez-moi quand je filme, là, il n'y a même pas de sachet. Il n'y a même pas de sachet. Ça, c'est quoi? Sachez-le. Ça, je le jette, ça. Ça, je le garde, ça? Non, ça, je le jette. Non, mais c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux parce que ça entache vraiment le capital sympathie qu'on peut avoir pour une boîte. Bah, te fournit pas de sachet et pas de thermoformage. Alors, je suis moins, on va dire, extrémiste que toi et Nico. Moi, je suis en même temps, c'est vrai Nico, que j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai ouvert la boîte. Je me dis, ah ouais, quand même, ça fait bien pour. Hein. J'ai ouvert la boîte, des paquets de cartes sous blister, la règle, le plateau, les dés, mais les sachets, si, il y avait les sachets, je crois, pour les dés. Mais il y avait, oui, les sachets pour les dés, mais il n'y avait rien pour les cartes. Ouais, bah, je me dis, oh mince, zut, alors. Si tu les sleeves pas Day One, voilà, quoi. Elles sont en vrac dans le sachet, quoi. Dans la carton. C'est ton jeu préféré? Non. Ah, je suis déçu. Pour une fois, non. Et Arakan Wars, c'est ton jeu préféré? Arakan Wars, j'aime un peu plus, mais il faut que je m'attelle à jouer plus pour gagner plus. Non, jouer plus pour m'intéresser plus et pour mieux maîtriser. Voilà. Oh, il aime pas trop ce type de jeu. Non, c'est pas forcément trop ma cam. Confrontation sous forme de cartes. Mais il aime bien Magic. Mais j'aime bien Magic. Parce que là, il y a plus de placements, il y a plus... Ouais, puis Magic, des fois, tu peux récupérer des cartes. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est jeter des cartes. Bah, c'est le même problème que j'avais avec... où est-ce qu'il est oh là, Dice Throne. C'est que c'est jeter des cartes pour pas s'en servir et juste pour gagner des points de magie ou des points de combat. Bah, au bout d'un moment, je me dis, putain, mais comment je fais? Parce qu'il faut faire des choix et puis en même temps, t'as pas envie de jeter. Je sais qu'à Magic, je fais que ça, je fais que des cartes qui me font revenir de toutes les cartes dans la main ou dans le machin. Ouais. Parce que je déteste défausser pour... Je fais du réanimateur parce que je défausse pour faire revenir sur le plateau. Donc il y a un effet. Alors que là, je défausse en me disant, merde, je viens de jeter un mec qui a 6-6, enfin 6 de vie et qui coûte 6 et qui a 6 d'attaque. Et je pourrais jamais le jouer parce que je viens de le jeter et qu'il ne reviendra pas. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ah oui, c'est la frustration liée au jeu. Ouais, tu n'aimes pas gaspiller tes précieuses ressources. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon avis sur ce type de jeu. C'est ton avis et tu le partages. Et je le partage avec vous. Merci. Merci. Ciao.